Installez-vous confortablement dans la posture qui vous convient et commencez par prendre conscience de votre posture, des points de contact, de vos pieds avec le sol. Si vous êtes assis sur une chaise, de vos fesses sur cette chaise. Prenez conscience de vos genoux sur le sol. Puis prenez conscience de votre dos, votre posture. Comment est votre colonne vertébrale, comment sont vos épaules. Ensuite, comment sont vos bras, vos mains. Où sont-ils? Que touchent vos mains? Maintenant que vous êtes un peu installé dans la posture, vous pouvez diriger votre attention sur votre respiration. Amenez votre attention sur le bout du nez. Donc, commencez l'exploration douce, curieuse, minutieuse des sensations de votre respiration, du souffle qui rentre dans les narines quand vous inspirez et qui ressort quand vous expirez. Et au niveau des narines, sentez comment fait l'air quand il rentre et qu'il sort. Ça fait comment à l'intérieur des narines ou sur le bout du nez? Il n'y a rien d'autre à faire que cela. Mais il est possible que très tôt vous remarquiez votre esprit, les pensées qui arrivent, qui commentent. Est-ce que je le fais assez bien? Est-ce que c'est comme ça que je dois le faire? Je sens rien. C'est normal, observez ces pensées comme étant un processus qui s'élève au moment où vous portez votre attention sur le souffle et vous les laissez passer. Vous les lâchez comme des ballons dans le ciel et vous essayez de maintenir du mieux que vous pouvez votre attention sur le bout du nez et les sensations avec la respiration. Évidemment, comme si vous visitiez un musée avec des objets précieux, vous ne touchez à rien. C'est-à-dire, vous n'intervenez pas sur la respiration. Vous en êtes conscient, vous pouvez danser avec elle. Mais du mieux que vous pouvez, n'intervenez pas. Ou alors, si vous voulez intervenir, si vous voulez modifier votre respiration, observez cette pensée, ce désir, lâchez et restez présent à elle telle qu'elle est.
Si vous décrochez, si vous allez ailleurs, si vous êtes parti dans des lointains voyages, dans le futur ou dans le passé, ne vous jugez surtout pas. C'est normal quand on commence à méditer, on découvre justement l'agitation de l'esprit. C'est une bonne nouvelle que vous ayez aperçu cela, mais vous revenez. De toute façon, si vous êtes rendu compte, c'est que vous êtes déjà là. Mais essayez pendant quelques instants de suivre toute l'inspire et toute l'expire. Maintenant, on va continuer l'exploration de cette respiration en la suivant, en suivant son trajet. Observez comment les poumons, les côtes bougent quand vous respirez. Et observez maintenant le ventre. Léger mouvement du ventre. Quand vous inspirez, il peut se gonfler, et quand vous expirez, il se contracte. Tout cela est lié au mouvement du diaphragme. Et observez tout simplement. Alors vous pouvez observer comme si vous étiez extérieur à la respiration, au mouvement du ventre. Mais vous pouvez aussi entrer à l'intérieur, c'est-à-dire sentir la distension de la peau du ventre, la contraction de l'intérieur, des parois du ventre, de sentir les sensations que ça fait, ces mouvements. C'est comment à l'intérieur de moi de respirer dans cette zone-là de mon ventre. Vous pouvez prendre conscience que ça se fait tout seul, sans votre volonté.
Essayez du mieux que vous pouvez de rentrer en rapport avec ces mouvements naturels de votre respiration, sans aucune intention, sans aucun but, sans chercher rien de précis, en étant juste pleinement conscient, présent à ce qui se passe, et que ça suffise en lui-même. Et si vous avez des intentions, si vous vous mettez la pression, si vous vous inquiétez de ne pas avoir d'effet, ou si vous en voulez d'avoir trop de pensées, vous pouvez prendre conscience de ce phénomène, de ces processus qui apparaissent pendant que vous respirez. Et du mieux que vous pouvez, vous les lâcher comme des ballons dans le ciel et rester vraiment dans cette présence tendre, détendue, avec votre ventre et ses mouvements de respiration. Maintenant, étendez votre conscience à tout le corps, comme si votre respiration s'étendait à tout le corps, ce qui est le cas. Vous pouvez peut-être d'ailleurs observer comment votre corps bouge quand vous respirez. Vos épaules, votre dos. Maintenant, on va explorer les sensations du corps, à l'intérieur du corps. Vous pouvez faire comme dans le body scan. Partez des pieds et explorez vos jambes. Le mieux que vous pouvez, essayez de ne pas avoir trop d'idées sur votre corps, comme si vous ne saviez pas quelle forme il avait. Essayez vraiment de rentrer à l'intérieur et de sentir les vibrations, les picotements, les nuances de chaleur. Il se peut que vous sentiez des sensations dans la jambe gauche et pas dans la jambe droite, ou dans les orteils gauches, mais pas dans les orteils droits. C'est normal. Ne cherchez pas à figer quelque chose. Soyez vraiment curieux. Observez d'ailleurs comme les sensations peuvent varier, fluctuer. Prenez le temps de rester sur une zone, de sentir la vie en vous et ses mouvements. Dans le genou, vous pouvez rentrer à l'intérieur du genou, comme si vous mettiez une petite caméra sensorielle qui pourrait explorer les moindres recoins.
Explorez ainsi l'ensemble de votre corps, comme un territoire nouveau, inconnu, que vous essayez de cartographier. Vous pourrez observer d'ailleurs que c'est difficile de figer, que ça change. Vous pouvez prendre conscience des toutes petites zones auxquelles vous ne faites pas attention d'habitude, comme les oreilles, les lèvres, le contact de vos vêtements sur la peau. Prenez conscience de la peau de votre visage, des sensations sur la peau par exemple, ou de l'expression de votre visage. Toute cette pratique est de vous incarner un peu plus, d'exister un peu plus à travers vos muscles, vos membres, vos cellules, de laisser un peu les pensées de côté et plutôt ressentir le corps en profondeur. D'habitude, notre corps, on peut le juger, le critiquer, comme si on le regardait comme un objet. Et là, je vous invite à tourner la caméra à l'intérieur et de vous incarner. Un petit peu comme si vous étiez lyophilisé et qu'on vous réhydratait. Vous reprenez corps, vous prenez corps en tout cas, plus qu'en temps normal dans vos activités. Vous avez pleinement des mains et vous sentez pleinement l'intérieur de vos mains, pleinement des pieds. Vous avez un corps vibrant, vivant, scintillant. Sentez des choses auxquelles vous ne prêtez pas forcément attention d'habitude, comme le degré de salivation dans la bouche, le contact de la langue avec le palais.
des sensations dans l'œil droit, dans le globe oculaire droit. Ou dans le globe oculaire gauche. Maintenant, on va lâcher l'exploration du corps, mais tout en restant présent dans ce corps du mieux qu'on peut, et ouvrir nos oreilles et prendre conscience des sons qui nous entourent. Ou plutôt, comment nous entendons? Qu'est-ce que c'est entendre? Ne nous attachons pas à nommer les sons, à leur donner une histoire, mais simplement à l'émergence des sons, leur durée, leur intensité, est-ce qu'ils sont aigus, graves? Votre oreille le sait, pas besoin de passer par le mental et des concepts. Juste vous développer cette curiosité à ce phénomène d'entendre. Et comme si vous plongiez dans un océan sonore, vous vous laissez imprégner. Juste entendre, sans en rajouter. En nommant, commentant, jugeant. Un son, le toucher, le contacter et le lâcher. Aucun instant présent n'a jamais été le même et quand on écoute les sons, on prend conscience qu'aucun instant présent sonore n'est identique. C'est toujours nouveau, c'est un processus toujours en création. Que les sons soient agréables ou désagréables, écoutez-les de la même manière.
comme si vous étiez un grand vase qui reçoit tout de la même manière, sans jugement. Comme si vous étiez en train d'écouter une symphonie, un orchestre, et que vous écoutez tous les instruments. Et vous pouvez essayer d'écouter les plus petits instruments, les plus discrets, de la même manière que ceux qui font le plus de bruit. Ça fait comment en moi d'entendre ainsi? Vous pouvez maintenant prendre conscience de l'impact de chaque son sur votre corps. Comment vous réagissez, comment votre corps réagit au son. Si vous vous ennuyez, si vous décrochez, c'est ainsi, mais continuez malgré tout à revenir au son. De nouveau, prêt et neuf, curieux, engagé. Prenez conscience de comment ça fait d'entendre et comment ça résonne en moi, chaque son. Non pas avec votre intellect, mais vraiment avec votre corps. Maintenant, vous allez voir vos pensées. En tout cas, observez leur processus. Essayez du mieux que vous pouvez de sentir le début d'une pensée, comment elle s'agrège, où elle vous emmène. C'est-à-dire comme si vous pouviez voir votre discours sur un écran d'ordinateur, par exemple.
pouvez imaginer que dans votre tête, il y a plein de pics sur lesquels s'enroulent les pensées. Il y a des toutes petites pensées qui s'enrouleront pas longtemps et d'autres qui créeront vraiment une vraie bobine autour du pic. Et qu'il y en a plein. Il y a plein de thèmes différents. Essayez d'être curieux. Ça peut être très confus, ça peut être difficile, mais si vous en captez une, comme si vous attrapiez une mouche, vous avez chopé une pensée, félicitez-vous et continuez cette exploration curieuse, sans jugement de votre esprit et de ses processus. Si vous n'arrivez pas à voir les détails de vos pensées, observez l'énergie de pensée. Êtes-vous dans une tonalité de... Vous avez beaucoup de pensées qui se créent ou plutôt quelques pensées toutes petites ? Nous allons terminer cette méditation, mais justement maintenant nous terminons. Sur quelle tonalité de pensée êtes-vous ? Quel est le thème ? Ou la personne à laquelle vous pensez ? Ou l'émotion qui vous habite ? Ou le souci que vous tricotez ? Ou l'image qui apparaît ? Bien, cette méditation est terminée.